Bienvenue au corrigé du BPC 2020 de mathématiques. Donc, en première partie, on nous demandait en grand 1, reproduire le tableau suivant et le compléter par la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc, en petit 1, soit E, l'ensemble des réels x tels que moins 2 tiers supérieur à x. Donc, on demandait de trouver l'égalité suivante, parmi les égalités suivantes, laquelle est vraie. Donc, ici, c'est très simple. Comme on avait dit, on peut le renverser. Donc, on a x inférieur à moins 2 tiers. Donc, à ce niveau, x est élément de l'intervalle moins l'infini à moins 2 tiers ouvert. Donc, ici, vous regardez parmi les solutions données. Donc, si vous regardez, la solution correspond au B. Donc, moins l'infini à moins 2 tiers ouvert. Donc, 1, vous venez vous mettez B là. OK. Donc, maintenant, petit 2. Donc, soit la fonction application linéaire, soit une application linéaire telle que f de racine de 2 égale à 2. Donc, f de racine de 2 égale à 2. Or, les applications linéaires sont définies par f de x est égal à ax. Donc, on essaie de résoudre f de racine de 2. Donc, f de racine de 2 égale à racine de 2. Or, on a dit que f de racine de 2 égale à 2, ce qui revient à écrire tout simplement que a racine de 2 est égal à 2. Et vous tirez votre a maintenant. Donc, a est égal à 2 sur racine de 2. Donc, si vous faites l'expression conjuguée, donc vous pouvez mettre en bas par racine de 2, en haut aussi par racine de 2, vous aurez tout simplement 2 racines de 2 sur 2. Et les deux de la peuvent être simplifiés. Donc, ça veut dire que a est égal à racine de 2. Donc, enfin, tout simplement, ça veut dire qu'on a trouvé le réel a. Donc, ça veut dire que la fonction f de x est égale à racine de 2 multiplié par x. Donc, voici ce qu'il fallait trouver. Donc, et si vous regardez, parmi les solutions proposées, c'est le B qui correspond tout simplement à la bonne réponse. Donc, à ce niveau, vous venez au niveau du 2, vous mettez B. Donc, voici pour le petit 2. Petit 3 maintenant. Donc, petit 3, on demande de montrer, on a donné un triangle PQR, rectangle en Q. Donc, on va essayer de schématiser pour que tu mieux comprendre. Donc, P, rectangle en Q, Q, R. Donc, voici le triangle qui est rectangle en Q. Donc, ils ont donné la distance PQ. Donc, PQ est égal à 4 cm. Et ils ont donné aussi l'angle formé par PRQ. Donc, PRQ. Donc, l'angle là est là. Et on demande tout simplement la mesure du côté QR. Donc, c'est ce côté-là qu'on demande tout simplement. Or, si vous prenez ce triangle rectangle, ça c'est le côté adjacent, côté opposé et l'hypoténuse. Donc, si vous utilisez tout simplement la tangente, donc tangente de P, RQ, donc est égal à côté opposé qui fait PQ sur côté adjacent qui fait QR. Donc, QR. Donc, à ce niveau, on vous a donné la tangente de PQR qui fait racine de 3, qui est égale tout simplement à PQ. PQ aussi, on a donné. PQ égale à 4 cm. 4 sur QR. Donc, c'est à vous de tirer maintenant QR. Donc, ça veut dire à ce niveau, on aura QR racine de 3 est égal à 4. Donc, on tire QR maintenant. QR est égal à 4
sur racine de 3. Donc, à ce niveau, vous essayez de faire l'expression conjuguée. Donc, si vous multipliez par racine de 3 en bas, racine de 3 en haut, donc vous aurez 4 racine de 3 sur 3. Donc, voici la valeur de QR. Donc, QR égale à 4 racines de 3 sur 3. Et si vous regardez la réponse donnée, ça correspond au petit a. Donc, 4 racines de 3 sur 3. Donc, vous venez, vous mettez 3A. Donc, voici pour le petit 3. Donc, passons maintenant à petit 4. 4, soit le vecteur U de coordonnées moins 1,5, 3. Quelles sont les coordonnées du vecteur 2U? Donc, ici, c'est très simple. 2U. Donc, 2U, il suffit de multiplier 2 par là. Donc, on aura moins 1,5 fois 2. Et 3 fois 2. Donc, ici, c'est très simple. Donc, les deux vont se simplifier. Donc, ça veut dire qu'on aura 2U est égal tout simplement à moins 1 et 6. Donc, voici les coordonnées du vecteur 2U. Donc, ici, vous regardez, ce qui correspond à la bonne réponse ici, c'est le C. Donc, 4C. Donc, on passe maintenant au petit 5. Donc, petit 5. Donc, quelle est la forme factorisée du polynôme 9x carré? 9x carré plus 6 racine du 2x plus 2, tout simplement. Donc, ici, on vous demande de factoriser le polynôme suivant. Donc, pour simplifier, factoriser, c'est très simple. Il faut appliquer vos identités remarquables. Si vous remarquez, ici, on a 3x au carré. Vous avez votre a au carré. Si vous regardez le 2 ici, on peut avoir racine de 2 au carré. Donc, ici, vous mettez racine de 2 au carré qui correspond à votre b, plus maintenant les deux AB. Donc, 2 fois a qui fait 3x fois b qui fait racine de 2. Donc, si vous remarquez, c'est l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b au carré. Donc, pour cela, la factorisation c'est très simple. On aura tout simplement a plus b de tout au carré. Donc, ça veut dire on aura 3x plus racine du 2 le tout au carré. Donc, voici la factorisation du polynôme. Donc, ici, vous regardez, la bonne réponse correspond à D. Donc, 3x plus racine de 2 le tout au carré. Donc, 5, vous mettez 5D. Donc, voici ce qui met fin au grand 1. Passons maintenant à grand 2. Graphiquement, dans L croix est le système suivant. Donc, pour résoudre ce système, c'est très simple. On choisit soit D1, la droite D1, d'équation x plus 2y moins 2 égale à 0. Donc, on choisit maintenant deux points de coordonnées x, y. Donc, x, y. Donc, vous choisissez d'abord les plus petites valeurs. Donc, si vous prenez x égale à 0, si x égale à 0, vous remplacez x par 0, là, et vous calculez. Donc, on aura 0 plus 2y moins 2 égale à 0. Donc, dans ce cas, 2y est égal à 2. Y égale à 2 sur 2 qui donne 1. Donc, y égale à 1. Et vous prenez maintenant pour y égale à 0. Donc, si vous prenez y égale à 0, donc vous remplacez, vous venez remplacer y par 0. Donc, dans ce cas, vous aurez x plus 2 fois 0 moins 2 est égal à 0. Donc, on aura x moins 2 égale à 0. X égale à 2. Donc, x égale à 0, y égale à 0, x égale à 2. Et de là, vous tracez la
droite D1. Donc c'est très simple. Premièrement, on a 0 et 1. 0, 1 est là. Deuxièmement, on a 2 et 0. Donc voici notre première droite D1. Donc voici D1 là, première droite. On fait de même pour D2. Donc soit D2, la droite d'équation, moins 2x plus 2y plus 1 égale à 0. Donc de là, on choisit encore 2 points comme pour la première droite D1. Donc on a x, y. Donc vous choisissez les plus petites valeurs. Si vous prenez x égale à 0, donc vous résolvez, vous aurez moins 2 fois 0 plus 2y plus 1 égale à 0. Donc ça c'est égal à 0. Donc ça veut dire qu'on aura 2y est égal à moins 1, y est égal à moins 1 demi. Donc vous avez y ici qui est égal à moins 1 demi. Ok, donc vous prenez y égale à 0 maintenant et vous tirez le x, donc y égale à 0. Dans ce cas, vous aurez moins 2x plus 2 fois 0 plus 1 égale à 0. Donc, dans ce cas, vous aurez moins 2x égale à moins 1. Donc, x maintenant serait égal à 1 demi. Donc, ici, vous aurez x égale à 1 demi. Donc, de même, vous venez vous placer la droite D2. Donc, premièrement, on a 0 et moins 1 demi. Donc, 0 et moins 1 demi. On pose ce point qui est là. Moins 1 demi est là. Donc, deuxième point, 1 demi et 0. Donc, 1 demi est là, et 0. Vous avez notre deuxième point. Donc, et vous tracez la droite D2. Donc, on a 1 demi. Donc, tracez bien. Donc voici la droite D2. Donc ici la solution c'est très simple. La solution c'est le point d'intersection entre D1 et D2. Et si vous remarquez, vous projetez, vous allez voir qu'ici on a 1. Et si vous projetez perpendiculairement sur Y, vous lisez 1 demi. Donc dans ce cas, c'est très simple de donner la solution finale. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on aura? Donc S est égal à S croix R est égal à 1 et 1 demi. Donc on aura 1 demi. Ok, donc voici la solution pour le petit 1, tout simplement. Donc vous lisez, vous représentez les deux droites D1 et D2 et vous lisez graphiquement sur la figure. Donc on aura 1 et 1 demi qui sont les solutions du système d'équation R croix R. Petit 2, le centre de variation de f. Donc on a f de x qui est égal à 2 moins pi x plus 1. Donc pour déterminer le centre de variation d'une fonction affine, on regarde d'abord le a. Donc pour la fonction affine f de x égale à ax plus b.
Donc, on regarde le A pour donner le sens de variation. Donc, ici, A ici égale à 2 moins pi. Alors, si vous remarquez, vous avez 2, pi qui donne 3,14. Donc, vous savez, si vous calculez, vous aurez moins 1,14 qui est inférieur à 0. Donc, ça veut dire à ce niveau, les 2 moins pi inférieur à 0. Donc, la fonction f est décroissante. Donc, c'est pas du tout compliqué. Donc, voici le sens de variation de la fonction f. Donc, petit 3. Donc, soit le triangle ABC tel que AB égale à 2 racines de 2A c'est égal à 5 et B c'est égal à racine de 17. Montrons que ABC est un triangle rectangle en B. Donc, montrons que ABC est un triangle rectangle en B. Donc, on va essayer de schématiser. Là, vous allez mieux comprendre. Donc, A, B et C. Donc, ils ont donné AB égale à 2 racines de 2. AC égale à 5. B c'est égal à racine de 17. Donc, on doit montrer que le triangle rectangle A en B. Donc, pour cela, on va élever les côtés au carré. Donc, AB carré est égal à 2 racines de 2, et tout au carré, qui est égal à 8. Donc, BC maintenant, BC carré, est égal à racine de 17 au carré, qui est égal à 17. Donc, AC carré maintenant, donc AC carré est égal à 5 au carré qui fait 25. Donc, on calcule maintenant, on regarde les deux côtés. Calcule la distance AB carré plus BC carré. Donc, AB au carré plus BC au carré. Donc, si vous calculez ça, vous aurez AB au carré qui donne 8 plus BC au carré qui fait 17. Donc, on a 18, 8 plus 17 qui donne tout simplement 25. Donc, alors on remarque que AC au carré aussi égal à 25. Donc, ça veut dire que on a AB au carré plus BC au carré qui est égal aussi à AC au carré. Donc, et ça, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en B. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en B. Donc voici pour le petit 3. Grand 2, petit 4, on demande les coordonnées du point A. Donc on a donné le vecteur AB. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 2 et moins 1. Et ils ont donné aussi
les coordonnées du point B. Donc, B a pour coordonnées 3 et 1 demi. Donc, B a pour coordonnées 3 et 1 demi. Donc, pour déterminer les coordonnées du point B, c'est très simple. On sait que le vecteur AB a pour coordonnées x de B moins x de A, y de B moins y de A. Donc, x de B, ça fait 3, moins x de A, y de B, qui fait 1 demi, moins y de A. Donc, on sait que AB égale A, moins 3, moins x de A, 1 demi et moins y de A. Or, on avait donné les coordonnées du point B. Donc, c'est très simple. Donc, on aura maintenant 3 moins XA est égal à 2 et 1 demi moins Y de A est égal à moins 1. Donc, et de là maintenant vous calculez. Donc, ce qui implique que si vous tirez, on aura d'abord moins X de A est égal à 2 moins 3 moins y de A est égal à moins 1 moins 1 demi. Donc on continue. Donc moins x de A est égal à moins 1. Donc 2 moins 3 ça donne moins 1. Moins y de A est égal, donc vous réduisez au même dénominateur ici. Donc on aura moins 3 demi. Donc moins 3 demi. Donc, ce qui implique que x de A est égal à 1 et y de A est égal à 3 demi. Donc, voici tout simplement les coordonnées du point A qui fait 1 et 3 demi. Donc, voici pour le petit 4. Grand 2, 5 ans. Donc, on demande l'âge actuel de Rabila. Donc, c'est très simple. On dit Raogo est un fonctionnaire âgé de 51 ans. Il partira à la retraite à 60 ans. À cet âge, son premier fils Rabila sera 3 fois moins âgé que lui. Quel est l'âge actuel de Rabila? Donc, c'est très simple. Donc, le papa a 51 ans. Donc, à la retraite, il aura 60 ans. Donc, ça veut dire tout simplement, à partir de là, de 50 ans à 60 ans, ça veut dire qu'on aura 9 ans pour atteindre 60 ans. Donc, on dit maintenant à 60 ans, donc l'âge de son premier fils sera, donc Rabila sera moins âgé que lui. Donc, à ce niveau, on peut choisir soit X, l'âge du Rabila. Donc, à 9 ans maintenant, donc, l'âge du Rabila, X plus 9, posons le système d'équation. Donc, à 60 ans, on a dit que l'âge de Rabila sera 3 fois moins âgé que celui de son père. Donc, ça veut dire qu'à 60 ans, l'âge de Rabila sera tout simplement égal à 1 tiers de celui de son père, qui a à ce moment 60 ans, tout simplement. Donc, à ce niveau, vous résolvez maintenant pour tirer le x. Donc, on aura x plus 9 est égal à 60 divisé par 3. On aura ici 20. Donc, vous continuez, vous tirez le x. X est égal tout simplement à 20 moins 9. Donc, x est égal à 20 moins 9, ça fait 11. Donc, à ce niveau, Rabila a 60 ans lorsque son père aura 60 ans. Donc, ça veut dire que l'âge actuel de Rabila est de 11 ans. Donc, l'âge actuel du Rabila
A. Donc, est de 11 ans. Ok, donc voici ce qui met fin à la première partie. Deuxième partie, exercice 1, un petit a. On demande de placer les points A, B, C et D. Donc l'élève a le choix, peut choisir de placer avec l'équerre ou bien avec le compas. Donc on va placer le premier point. A a pour coordonnées 1 et 1. Donc voici le point A. B a pour coordonnées 5 et 0. Donc voici le point B. C a pour coordonnées 7 et moins 2. Donc 7 et moins 2. Donc moins 2 maintenant. Donc voici le point C. D a pour coordonnées 2 et 5. 2 et 5. Donc voici le point D. Donc voici pour le petit a. Petit b, on demande de calculer les distances AB, ACE et AD. Donc petit b calcule les distances. Donc premièrement, on va calculer la distance AB. Donc AB est égal à racine carrée de x de B qui fait 5, moins x de A qui fait 1 au carré, plus y de B qui fait 0, moins y de A qui fait 1 tout au carré. Donc, si vous calculez, on aura 5 au carré, 5 moins 1 ça fait 4 au carré, plus 1 au, moins 1 au carré qui donne 1. Donc, 4 au carré, ça donne 16. Donc, on aura 16 plus 1. Donc, qui est égal à racine de 17. Donc, AB, la distance AB a pour 17 comme valeur. Donc, voici la distance AB. Donc, la distance maintenant AC est égale à racine carrée de x de C qui fait 7, moins x de A, 1, tout au carré, plus y de C qui fait moins 2, moins y de A qui fait 1, tout au carré. Donc, on calcule. Donc, 7 moins 1, ça va donner 6. 6 au carré, qui donne 36. Moins 2, moins 3, moins 1, ça donne moins 3. Moins 3 au carré, ça va donner 9. Donc, on aura tout simplement 36 plus 9, ça va nous donner racine de 45. Donc, racine de 45, on peut simplifier l'écriture qui fait 3 racines de 5. Donc, la distance AC est égale à 3 racines de 5. La distance AD maintenant. Donc, AD égale à racine carrée de x de D
qui est égal à 2 moins x de a, 1, le tout au carré, plus y de b fait 5 moins y de a qui fait 1, le tout au carré. Donc AD égale à racine carrée de 2 moins 1, ça fait 1 au carré qui donne 1, plus 4 moins 5 moins 1, ça donne 4, 4 au carré qui fait 16. Donc 16 plus 1, ça va donner 17. Donc AD égale aussi à racine de 17. Donc AD, distance AD égale à racine de 17. Petit C, montrer que AB et AC sont orthogonaux. Donc C, montrons que le vecteur AB et le vecteur AD sont orthogonaux. Donc, pour cela, on va calculer le vecteur AB d'abord. Vecteur AB. Donc, il fait x de b. X de b, ça fait 5. Moins x de a, moins 1. Y de b fait 0. Moins y de a qui fait 1. Donc, a, vecteur AB a pour coordonnées 4 et moins 1. Donc, calculons maintenant le vecteur AD. Donc, AD, on a toujours x de D, x de D qui fait 2, moins x de A qui fait 1, y de D, 5, moins y de A, 1. Donc, A2 a pour coordonnées 1 et 4. Donc, pour montrer qu'ils sont orthogonaux, condition d'orthogonalité, x' plus y' doit être égal à 0. Donc, on essaie de calculer pour vérifier. Donc, on aura 4 vecteurs AB moins 1. Donc, orthogonal à vecteur AD qui fait 1 et 4. Donc, vous calculez, vous avez x fois x' plus y fois y'. Donc, si ce sont réellement orthogonaux, on a démontré. Donc, ça veut dire que si vous calculez, vous devez avoir égal à 0. Donc, calculez, vous aurez 4 fois 1 plus moins 1 fois 4 égale. Donc, si vous calculez ici, vous aurez ici 4 moins 4 égale à 0. Donc, à ce niveau, donc, le vecteur AB et le vecteur AD sont orthogonaux. Donc, voici pour le petit C. C'est la nature exacte du triangle ABD. Donc, on va rejoindre d'abord les points du triangle ABD. Dans le triangle ABD. Donc, voici le triangle ABD. Donc, on demande la nature exacte. Donc, on vient de montrer précédemment que AD est égal à AB qui est égal à racine de 17. Donc, ce qui montre que le triangle à ce niveau est isocèle. Donc, ça veut dire qu'on a deux côtés égaux.
Donc, on a montré aussi que le vecteur AB et le vecteur AD sont orthogonaux. Donc, sont orthogonaux. Donc, ce qui signifie que la droite AD et la droite AB sont perpendiculaires. Donc, sont perpendiculaires. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on a un angle droit là. Donc, AB, AD. Donc, ça veut dire qu'on a un angle droit à ce niveau. Donc, en conclusion, donc, premièrement, on a AD égale AB qui est égal à 17. Donc, de plus, on a vecteur AB et le vecteur AD qui sont orthogonaux. Donc, ce qui montre que la distance AB et AD sont perpendiculaires. Donc, le triangle ABD est rectangle et isocèle en A. Donc voici la nature exacte du triangle ABD. Donc c'est un triangle rectangle et isocèle en B. Donc petit 2 maintenant. Donc petit 2, on demande déterminer l'équation de la droite delta passant par C et parallèle à BD. Donc, petit 2, l'équation. Donc, l'équation de la droite delta. Donc, c'est très simple pour déterminer l'équation de la droite delta. On choisit un point M, soit M de coordonnées x, y, élément de delta. Donc, élément de delta. Donc, on a dit que la droite delta passe par le point CM est parallèle à BD. Donc, ce qui veut dire tout simplement que le vecteur CM doit être collinéaire au vecteur BD. Donc, c'est très simple. On va essayer de calculer ces vecteurs. Donc, CM, vecteur CM qui fait x de M, fait x moins x de C. X de C, ça fait 7. X de M, ça fait Y, moins X de Y de C, qui fait 2. Donc, moins 2, ça va donner plus 2. Donc, est collinaire au vecteur BD. Donc, BD. Donc, X de D, ça fait 2, moins X de B, fait 5. Y de D, 5, moins Y de B, 0. Donc, BD a pour coordonnées moins 3 et 5. Donc, condition de collinéarité, on a X, Y' plus YX' qui doit être égal à moins YX' qui doit être égal à 0. Donc, on aura tout simplement 5 fois X moins 7 moins le 3, moins 3, ça va donner plus 3, facteur de Y plus 2 égale à 0. Donc, ici, on résout tout simplement. Donc, on développe l'expression. Donc, on aura 5x plus moins 32, 5 plus 3y plus 3 fois 2, 6 égale à 0.
Donc, on aura 5x plus 3y. Donc, 36 plus 35 plus 6, ça donne moins 22. 29 égale à 0. Donc, tout simplement, voici l'équation de la droite delta. Donc, il fait 5x plus 3y moins 29 égale à 0. Donc, voici l'équation de la droite delta. Donc, on passe maintenant au petit 3. 3a. Calculer le rayon de C, puis déterminer les coordonnées de son centre I. Donc, on a montré tout simplement précédemment que ABD est un triangle rectangle et isocèle. Donc, ça veut dire que BD va représenter tout simplement le diamètre du cercle. Donc, le point I, le rayon va correspondre tout simplement. Donc, calcul du rayon. Le rayon va correspondre tout simplement à la distance, le diamètre divisé par 2. Donc, R est égal à la distance BD sur, donc la distance BD sur 2. Donc, ici, c'est très simple. Donc, on va représenter, on va calculer tout simplement la distance BD sur 2. Donc, on aura BD est égal à x de D, ça fait 2, moins x de B, fait 5 de tout au carré, plus y de D égale à 5, moins y de B est égal à 0, de tout au carré. Donc, BD égale à racine carrée de moins 3 au carré égale à 9. Donc, plus 5 au carré qui fait 22, 25. Donc, c'est bien calculé. 9 plus 22, 5, ça donne 34. Donc, BD est égal à racine de 34 sur 2. Donc, voici BD. Donc, on calcule maintenant, c'est BD qui est égal à la racine de 4, plutôt BD égale à la racine de 4, le rayon R plutôt égal à racine de 34 sur 2. Donc, voici le rayon du cercle C. Donc, passons maintenant au calcul du centre I. Donc, le I représente tout simplement le milieu de BD. Donc, on va calculer les coordonnées du point I. Donc, I a pour coordonnées tout simplement x de D plus x de B sur 2, y de D plus y de B sur 2. Donc, voici les coordonnées du point I. Donc, on va essayer de calculer. Donc, x de I est égal à x de D. X de D, ça fait 2 plus x de B qui fait 5 sur 2. Donc, on aura 7 demi. Donc, il reste maintenant à calculer y de I. Donc, y de I égale à y de D qui fait 5 plus y de B fait 5 aussi. Donc, y de B qui fait 5 de tout sur 2. Donc, y de B ça fait 5, y de D ça fait 0 plutôt. Donc, y de D donne 0. Donc, pour moi, donc y de D égale à 5, y de B égale à 0. Donc, y de I est égal à 5 demi. Donc, I a pour coordonnées 7 demi et
et 5 demi. Donc voici les coordonnées du point I milieu du cercle C. Petit b, la dernière question. On demande de construire le cercle C. Donc, construire C. Pour construire le cercle C, il faut d'abord placer le point I milieu de BD. Donc, plaçons d'abord le point I. Donc, le point I est là. Donc, on a déterminé le milieu du cercle I. Donc, de là maintenant, on peut tracer le cercle C. Ok, donc voici le cercle C. On demande tout simplement de tracer. Voici ce qui me fait au corrigé du BPC 2022 de mathématiques.